C'est ce 14 avril qu'avait lieu ici dans la paroisse, au village plutôt, de Saint-Célestin, une annonce concernant la grande programmation de la 20e édition du Festival du blé d'Inde de Saint-Célestin. Et vous allez voir, il y a beaucoup de noms, mais tout ce travail-là, tout cet événement ne serait pas possible sans l'aide évidemment de nos chers bénévoles. Donc, bonjour à tous. Je me présente, je suis Cédric Belrose, président du Festival du blé d'Inde de Saint-Célestin. Premièrement, j'aimerais vous remercier d'être avec nous ce matin pour le dévoilement de la présentation de notre programmation, de notre 20e édition. Noémie vient de m'aviser que vous avez reçu les communiqués de presse là, sur vos adresses courriels depuis quelques minutes. Là. Donc, les 2 dernières années ont été particulièrement différentes pour nous à cause de la COVID-19. Nous sommes très heureux de revenir avec notre formule une fin de semaine cette année, comme avant la COVID, pour le Festival du blé d'Inde. Pour commencer la conférence, j'aimerais remercier cette année notre commanditaire principal qui est l'entreprise Bois Laurentide. C'est une entreprise de chez nous qui nous offre son soutien afin que les festivaliers puissent profiter d'un événement de haute envergure. Je veux également prendre le temps de remercier 2 autres commanditaires qu'on peut considérer comme principales. C'est nos 2 municipalités, la paroisse et le village de Saint-Célestin. Ils nous appuient depuis plusieurs années au niveau de leur confiance puis au niveau d'un soutien financier, puis on en est très reconnaissant. Pour notre 20e anniversaire, l'objectif principal est de remercier les festivaliers pour leur fidélité en leur offrant la plus grosse programmation de notre histoire. Cette année, on a mis le paquet. Nous dévoilerons les artistes de grande envergure, des artistes locaux, ainsi que toutes les activités qui vont les entourer au festival prochainement. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à nos dignitaires, M. Raymond Noël, maire du village de Saint-Célestin, ainsi que Marco Boucher, maire de la paroisse de Saint-Célestin. Bien, bonjour tout le monde. Beaucoup de monde, hein? Fait que, festival du blé d'Inde, ça attire les gens. On est bien heureux de ça. On est excellent pour de ça à Saint-Célestin. Donc, bonjour Louis. Louis, ceux qui ne le connaissent pas, c'est le nouveau député. Vous savez tous hein, que ça fait plusieurs années. Il faut croire qu'il est très aimé par sa population. Très impliqué aussi, c'est pas pour rien. Il a gagné cet amour-là. Bonjour Marco, bonjour Cédric, bonjour à vous tous. Les médias, merci d'être présents, c'est bien sûr, c'est toujours, on est toujours content quand vous vous déplacez chez nous et qu'il se passe des choses dans notre belle municipalité. Ben oui, 20 ans déjà là, pour la nouvelle génération du Festival du blé d'Inde. C'est vraiment une grande fierté pour une municipalité, pour une population, d'avoir un festival, d'avoir tous nos organismes qui organisent plein d'activités. Puis d'avoir un festival de cette envergure-là à Saint-Célestin qui, premièrement, ça nous permet les gens puissent se rencontrer. Et puis, il y a des gens de l'extérieur qui viennent aussi, parce que là, maintenant, c'est plus gros que ça l'était. Fait que il y a plus d'activités, on est plus attractifs. Puis, ça démontre aussi nos belles municipalités à Saint-Célestin. On est très fiers de ça. Nos organismes, c'est l'âme d'une municipalité. Puis ainsi que toutes les activités qu'il peut y avoir. Mais pour faire des activités, ça prend des bénévoles. Merci beaucoup à tous les bénévoles, premièrement du comité du festival et de l'OTJ de Saint-Célestin actuel. Puisqu'on célèbre les 20 années, un petit clin d'œil aussi à tous ceux qui ont, dans les 20 dernières années, qui ont donné du temps aussi au festival, puis à tous les organismes ici à Saint-Célestin. Comme je vous disais tantôt, c'est ce qui fait vivre un village, c'est ce qui met une âme dans un village. On va se souhaiter une belle température. On n'est jamais certain de la température, mais on a toujours été assez chanceux de venir jusqu'ici. On va toucher du bois, là, que ce soit encore le cas cette année. Puis, en même temps, je ne peux pas m'empêcher aussi de féliciter aussi l'organisme du Festival du blé d'Inde à cause des 2 dernières années. On a quand même eu un festival, malgré le fait que le festival a été pour la première année de la COVID, il y a eu des spectacles en vidéoconférence. Bien, quand même, il fallait y penser, puis c'était une petite attention, je pense que les gens ont bien aimé. Puis l'an passé, bien, avec la COVID, bien sûr, ça n'a pas pu être un festival normal,
Mais quand même, ils se sont creusés la tête pour faire quelque chose pour notre population. Puis je vous en remercie beaucoup. Donc, longue vie au festival, puis merci beaucoup de votre présence. Bonjour à tous. Là, je me doutais bien qu'il ne fallait pas que je passe deuxième. Raymond a tout dit ce que je voulais dire. Moi, pour m'être impliqué dans le passé au niveau du festival, à ramasser des canettes, à travailler, poser de la clôture et tout, je sais l'importance de remercier nos bénévoles. Ça, c'est critère premier. Si on n'a pas de bénévoles, on n'a pas de festival. Oui, les municipalités accordent beaucoup de temps à l'OTJ et des sous parce qu'on a des bénévoles impliqués. C'est important aussi, les citoyens. S'il n'y a pas de participation des citoyens, c'est quelque chose de local. Il y a beaucoup de gens dans les environs qui viennent nous voir. Fait qu'on a besoin de nos citoyens, mais on a besoin des autres aussi. Fait que je suis fier d'être aujourd'hui du côté des élus pour dire un gros merci à nos bénévoles. Puis on se le disait aussi à l'époque, là, quand j'étais au niveau du festival. Et je voudrais remercier aussi les entreprises locales qui injectent beaucoup d'argent, mettons, dans notre festival, qui fait qu'on puisse avoir des belles programmations comme on va avoir, comme Cédric va présenter plus tard. Donc, c'est un petit mot simple. Puis nous autres, la paroisse Saint-Célestin, on est toujours fiers d'appuyer l'OTJ dans leurs projets. Donc, longue vie, en souhaitant qu'on fasse beaucoup plus que 20 ans au festival. Merci. Donc, sans plus tarder, je vais vous faire un petit survol de toutes les activités, les artistes qu'on va avoir cette année au festival. Vous pouvez voir notre affiche promotionnelle pour cette année. Jeudi le 28 juillet, on ramène notre gala d'humour, le show du blé d'Inde qu'on appelle. Ça va être Pierre Hébert qui va être là, un artiste connu de pratiquement tous les Québécois. Il va y avoir plusieurs invités avec lui qui seront dévoilés plus tard au courant de l'été. Également, on ramène notre activité qui est là depuis toujours, le tournoi de balle qui sera en action les 4 journées, donc le jeudi, vendredi et samedi. 14 équipes seront présentes à Saint-Célestin pour le tournoi de balle donnée. Si on s'en va au vendredi, on ne peut pas faire un festival du blé d'Inde, je pense, sans Éric Masson. Donc, il est de retour cette année. C'est une journée qu'on appelle la journée de la famille, fait que c'est gratuit pour tout le monde, aucun coût pour rentrer au festival le vendredi. Il va être accompagné du duo Les Chums, des gars de Nicolette, des artistes locaux de notre région qui vont venir chanter sur scène. Il va y avoir également notre feu d'artifice. Pour notre 20e anniversaire, on a cru qu'il était bon d'investir un petit peu plus, fait qu'on promet un feu d'artifice haut en couleur. Et également le tournoi de balle donnée qui va se poursuivre le vendredi soir. Pour le samedi, notre plus gros artiste de notre histoire, on a travaillé longtemps, ça fait plusieurs années que je suis impliqué puis que je veux cet artiste-là à Saint-Célestin. C'est Caïn qui vont être présents. On attend beaucoup de personnes, on grossit notre chapiteau. On a mis beaucoup d'énergie dans cette activité-là et on pense que ça va être un franc succès. On a décidé d'accompagner Caïn par un artiste vraiment local, un artiste de Saint-Célestin, un artiste de chez nous. C'est René Hamel qui va faire la première partie et l'après-spectacle de Caïn. Et également, on a été approché par le groupe New Generation, des élèves de l'école secondaire à la découverte qui se partent un groupe de musique. Puis on a décidé à Saint-Célestin cette année de leur donner leur chance puis de faire une prestation sur notre scène. Également, il y aura la zone famille le samedi et dimanche. Donc, jeux gonflables, activités pour les enfants. Ça sera pour les 0-14 ans. Là, il va y avoir des activités pour tout le monde à la zone famille. Et le samedi, on va commencer le tournoi de volleyball qui est là depuis quelques années. Donc, il va y avoir des équipes de volleyball. Je ne sais pas exactement comment, là, mais je pense que c'est 10 équipes lorsque j'ai parlé avec Mélina qui s'occupe du tournoi. Et on ne peut pas passer aussi le samedi sans ce qui est devenu notre plus grosse activité à part les spectacles. C'est le mode drague. Nous avons investi dans une piste de mode drague depuis quelques années et des gens de partout au Québec. Et même cette année, on attend des coureurs de l'Ontario probablement pour venir faire la course sur notre piste à Saint-Célestin. Donc le mode drague, ça promet beaucoup pour cette année.
Et en terminant, dimanche, c'est des activités qui sont là établies depuis longtemps. On va commencer la journée avec la course à pied dans le village. Donc, il y aura plusieurs distances. Les gens pourront s'inscrire sur notre site Internet. C'est important la fête, mais on croit que c'est important d'ajouter une petite activité pour tenir notre monde en santé cette année. Les tournois ainsi que la zone de famille seront encore là. Et en après-midi, on ne peut faire un festival sans notre traditionnel bingo. Donc, on va terminer les festivités avec le bingo. Donc, pour les gens qui se demandent comment on se procure des billets, les billets seront en vente à midi sur notre site web. Donc, inscription pour les tournois, les billets pour la journée du samedi, car c'est notre seule journée qui est payante, puis les billets pour assister au spectacle d'humour sous le chapiteau. Tout sera en vente à midi sur notre site web www.festivaldubledin.com. Donc, ça fait pas mal le tour de notre programmation pour cette année. Donc, je vous remercie d'avoir été présent. C'était Caroline Desormiers pour Télécœur.